Bonjour à toutes et tous. Alors, le message du jour. J'ai déjà tiré les cartes, mais j'ai été dérangée entre-temps, donc j'ai dû couper et je sais pas ce que j'ai fichu. Ça n'a pas enregistré, enfin bref. Donc, les cartes, c'est porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Chakra du cœur. Androgyne. Axe. Lettre. Le chemin vers le temple. Le Graal. Les envieux et les jaloux. Bien. Alors. Bon. Là, ça y est, il y a une étape de franchie. On va tourner un peu en boucle encore une fois sur ce qui a déjà été dit, mais je sens que dans le tirage, il va y avoir une info supplémentaire. Donc là, en fait, c'est un résumé des dernières vidéos que j'ai faites. Disons qu'entre-temps, ça a évolué. J'en ai beaucoup parlé, mais là, c'est maintenant. C'est maintenant. Cette guérison du cœur. Cette guérison du cœur est là. Alors, de quelle manière? Ben, c'est cette unicité. L'unicité qu'on attend de vous. De ne faire qu'un avec qui vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Le féminin masculin, l'ombre, la lumière, etc., etc., etc. Parce que rien ne doit être séparé, tout doit être réunifié pour que vous puissiez être complet. C'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes maintenant dans un état, on va l'appeler comme la carte, androgyne, c'est-à-dire ni plus ni moins de quelque chose. Parfaitement équilibré, harmonisé. Avec bien sûr des jours où il y aura des hauts et des bas, hein, ça n'empêche pas ça, hein, mais disons que dans l'ensemble, vous avez fait le gros du travail. Vous avez conscience que vous avez différentes parties en vous et vous avez fait en sorte de les réunifier au maximum. Vous avez une grande aide pour cela. Que ce soit votre propre aide en voulant travailler sur vous, ça c'est très très bien, mais aussi bien sûr l'aide de là-haut, hein, et l'aide autour de vous aussi. Il peut y avoir eu des personnes, des événements, des synchronicités, des choses qui ont fait que vous avez su prendre soin de vous et aller en profondeur dans les choses. Et dans les rêves aussi, ça me dit. Vous avez beaucoup travaillé la nuit. Certains, c'est plus compréhensif par l'intermédiaire des rêves. Vous compreniez mieux ce qui se passe par vos rêves que quand vous méditez ou quand vous faites autre chose. C'est plus clair par les rêves. Donc c'est possible aussi que ce soit par les rêves. Bon. Vous avez réussi cette étape, mais pour autant, il y a encore des choses à travailler. Ça n'empêche pas. Hein, c'est pas parce que vous êtes unifié, réunifié, aligné, centré, etc., qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il faut continuer. Il y a encore des choses. Mais on va dire que l'essentiel est là. Vous avez parfaitement conscientisé qui vous êtes. Maintenant, c'est la mémoire qui va arriver. Disons que vous voyez large de qui vous êtes, mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas toutes les précisions à l'intérieur.
C'est comme si vous voyiez que le ballon dans l'ensemble. Et maintenant, on va vous projeter à l'intérieur du ballon pour voir tout ce qu'il y a. Hein, vous allez maintenant avancer sur ce chemin pour accéder à votre temple complet. Là, vous y êtes. Vous y allez. Le temple, c'est votre cœur. Hein. C'est votre cœur. Pour aller chercher le Graal. C'est ça. Vous allez chercher le Graal en vous. Savoir de quoi vous êtes fait, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos capacités, etc., etc. Vous allez retrouver la mémoire. Vous allez boire votre Graal. Vous allez boire dans votre Graal et vous allez tout savoir de vous. En gros, c'est ça. Vous allez maintenant à la découverte de qui vous êtes. Parce que là, vous avez vu que le schéma, que le résumé, on va dire. Voilà. Maintenant, allons en profondeur voir les choses. Avec la lettre, j'ai pas encore de précision, mais je sens qu'il va y avoir quelque chose ici par rapport à cette lettre. On va voir avec les tarots, à moins que... Alors oui, j'ai déjà un début. Ça peut arriver donc sous forme de message, hein, lettre, mail, coup de téléphone, personne qui vient vous voir, etc., etc., mais pas que. Ça peut être des mots qui arrivent, que vous entendez comme ça, dans la rue, une chanson, peu importe. Il y a un mot ou un groupe de mots ou carrément un message qui va vous donner comme une alerte. C'est comme un code d'alerte. Ce code d'alerte va vous permettre d'accéder à quelque chose. On va voir. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas l'info. Bon, bien sûr, il ne sera pas pareil pour tout le monde. Hein. Chacun son code d'alerte et chacun son message. Bon, on va mettre ça de côté. Je vais prendre les tarots maintenant. Hein, parce que le tirage est un peu ce qu'on a déjà vu. On va voir avec le tarot. Ah! C'est quoi cette carte? Ah! J'ai laissé celle-là qui n'a rien à voir. Alors. Ouais. La lune et le hiérophante. Il y a plusieurs messages dans ces cartes. Déjà, tout de suite. Demain, c'est la nouvelle lune. Demain. Donc, c'est déjà un premier appel. Un timing. Plus ou moins au moment de la nouvelle lune. Évidemment, ce n'est pas forcément le jour fixe de la pleine lune. Ça peut être un peu avant, un peu après. Il y a déjà ce timing-là. Il y a quelque chose qui descend. Alors, je entends, elle descend de la montagne à cheval. Vous vous souvenez que je vous ai chanté ça? Il y a quelque chose qui descend, là. Il y a quelque chose qui arrive. Et tout de suite, je vous revois cette carte de l'axe. Il y a quelque chose qui descend en vous. Et qui atteint votre Graal. Et c'est ça que vous allez chercher. C'est ça. Vous prenez la route pour aller chercher ça. Dans votre cœur. Dans votre cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir davantage? Ah, d'accord. Ok. Waouh. Bien. Alors, ça date de l'Égypte, ce que vous allez recevoir. Alors, oui, c'est vrai qu'il ressemble un peu d'ailleurs. C'est un peu style égyptien, j'avais pas capté. Ouais.
Ce sont des codes qui viennent de cette époque-là, codes d'Égypte. Il y a les clés là, bon, qui représentent les hiérophantes, mais pas que. Les clés d'un savoir qui va être déverrouillé de l'époque, de cette époque-là, dont vous aviez connaissance à cette époque. Ça va vous être rendu, entre guillemets. Disons que vous, c'est pas que ça vous a été séparé, mais vous avez oublié, ça a été enfoui en vous, mis de côté pour revenir à cette époque-ci. C'est un savoir qui ne pouvait pas être dévoilé juste avant. Le monde n'était pas prêt à l'entendre. Parce que ce que vous allez faire avec ce savoir, ça va être extraordinaire. Donc ça peut être pas, ça ne peut, oh, ça y est, ça va recommencer. Ça ne peut pas être placé n'importe quand, n'importe où et à n'importe qui, entre guillemets. Ah oui, forcément, c'est pas le tout d'avoir un savoir, mais il faut savoir s'en servir. Et vous savez vous en servir, hein, puisqu'il vous appartient quelque part. Alors, j'ai plein d'infos, j'ai plein de choses. Ça concerne plusieurs domaines, parce qu'il y a plusieurs personnes qui derrière cette vidéo. Donc, chacun d'entre vous a un ou plusieurs domaines en rapport avec l'Égypte, avec le savoir égyptien. Hein, c'est pas forcément un seul savoir, ça peut en être plusieurs. Et ça concerne un ensemble de domaines infinis, entre guillemets. Hein. Ça peut venir de l'architecture, comme ça peut venir de la santé, comme ça peut venir d'oracles, comme ça peut venir de... J'en sais rien, moi. D'écriture aussi. Dans l'écriture. Bah tiens, je vais parler de ça parce que ça semble important que j'en parle. Donc j'en parle. L'écriture est un moyen très très important. C'est pas que de l'écriture. Ce n'est pas que de la consommation. Que de la communication. L'écriture est une vibration. Par les mots, vous pouvez transparaître, revoilà ce mot, transparaître des milliers de choses, des milliers de savoirs, des milliers d'émotions, des milliers de vibrations. Donc, vos mots que vous écrivez ou vos hiéroglyphes ou vos glyphes, on dit, pour aller plus vite, pour parler de tout ce genre de petits dessins qui représentent des mots, peu importe si les gens les comprennent ou pas. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais je vous le dis, si vous êtes du genre à inventer des écritures, continuez à inventer vos écritures. Elles ne sont pas là par hasard, ce n'est pas une invention comme ça. Si ça vient de vous, c'est qu'il y a une raison. Cette écriture a du sens pour vous comme pour les gens qui vont les lire. Ne pensez pas que c'est quelque chose d'idiot ou de... je sais pas moi, de farfelu. Non. Si vous écrivez des dessins, des choses, c'est que ça a du sens. Donc, ça peut aider certains de regarder vos dessins, vos écritures, vos dessins aussi, ceux qui dessinent. Donc, peu importe, tout ce que vous faites en ce moment qui semble bizarroïde, qui semble sortir de nulle part, c'est pas idiot. Ça semble être important que je vous le redis. Tout ce qui sort de vous n'est pas idiot. Tout ce qui sort de vous est important. C'est vous, c'est vos capacités, c'est votre façon de vibrer avec l'autre, avec l'univers, avec vous-même. Donc que ce soit sous forme d'écriture, de dessin, de musique, d'architecture, de je ne sais quel truc, de confiture, je ne sais pas pourquoi c'est confiture, de cuisine ou de n'importe. Tout ce qui sort de nulle part, eh bien continuez à le faire et ne voyez pas ça comme une chose folle. Non, très important.
Il va y avoir une période là maintenant où il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventions, de créations qui vont sortir de nulle part. Ça va être une période propice à ça. Donc ne pas avoir peur de les développer. Donc si vous avez déjà travaillé sur des thèmes, même en technologie, hein, une technologie que vous avez envie de sortir, que vous dites non mais attends, en gros tu te prends pour qui de sortir une technologie? Ben si, faites-le, faites-le. Il n'y a pas de on se prend pour qui, faut le faire. Si ça vous tient à cœur, faites-le. Il faut que ça vous tienne à cœur, évidemment. On revient toujours là-dessus, hein. Faites pas ça pour gagner de l'argent ou je ne sais quoi. Si, ça va en faire partie, mais ne le faites pas pour ce but-là. Toujours, encore une fois, dans un but, parce que vous sentez, vous avez cette pulsion en vous qui dit, il faut que tu le fasses, parce que déjà, ça vous donne envie de vous lever le matin, ça vous passionne, et puis, ouais, ça peut aider l'autre, donc c'est génial. Eh bien, faites-le. Faites-le. Beaucoup de gens vont créer, inventer des choses dans les temps à venir, dans les prochains jours, les prochaines minutes, les prochains, jours, semaines, mois, etc. Donc, créez, faites. Elles viennent de vous, mais elles viennent aussi de canalisation, que vous en ayez conscience ou non. Ça vous parvient par votre famille de là-haut. Alors, ce n'est pas eux qui vous obligent à sortir quelque chose qu'ils ont envie que vous sortiez, non. Si ça sort de vous, c'est parce que ça fait partie de vous. Vous faisiez déjà ce travail dans les temps passés. Voyez? Donc vous êtes un expert dans ce domaine. C'est pour ça que c'est vous. C'est tout. C'est pas on vous oblige à faire ça. Ça peut être même quelque chose que vous avez jamais aimé de votre vie. Par exemple, je vais un truc tout bête, les mathématiques. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment en général les mathématiques. Ça a toujours été ma bête noire, par exemple. Ça a toujours été ma bête noire. J'aime pas les maths. Puis d'un seul coup, vous savez pas ce qui vous prend. Vous avez un plaisir à faire de la géométrie, à faire des calculs, à j'en sais rien. Enfin, vous prenez d'un seul coup une passion des mathématiques. Ah mince, alors je savais pas que les chiffres, ça me faisait cet effet-là. J'adore ça. Puis avec des figures, on peut faire des trucs. Et puis d'un seul coup, vous développez plein de trucs comme ça avec les mathématiques. Vous faites des codes pour créer des programmes, pour faire de la musique, j'en sais rien, enfin bref. D'où ça vient? J'ai jamais aimé ça, mais pourtant, aujourd'hui, ça me passionne. Et ben, là, c'est l'exemple frappant qui pourrait vous arriver. Un truc que vous avez détesté, qu'aujourd'hui vous adorez. Là, oui, parce que c'était pas le moment avant. On faisait tout pour que vous oubliez ce passage, par exemple, de votre vie, que vous saviez faire. Là, c'est bon, donc c'est relancé. Donc faites-le, faites-le. Qu'est-ce que je peux encore entendre de ça? Oui. J'ai été frappée par cette tour ici. Attendez. Oui. Je vois des personnes ici, comme s'ils étaient à l'intérieur de la tour, en train de faire des potions. Ou faire de la recherche. Que ce soit mystique ou non. Ça peut être les deux. Il peut y avoir aussi tout ce qui est processus alchimique. Pour être la découverte de soi et du monde. Mais ça peut être aussi pour des soins. Je vois des gens qui s'intéressent aux plantes, aux minéraux, dans un but de soin aussi. Mais c'est là que ça va être intéressant. C'est que même si cette passion, vous l'aviez depuis toujours, par exemple, pas comme les maths, vous allez passer un stade supérieur. C'est comme si vous étiez blasé de ce que vous faisiez avant. Ça va prendre une mesure multipliée par 1000. Par exemple, la plante,
Bon, bah, vous savez tout de la plante, elle s'appelle comme ça, elle a 3 noms latins, on peut utiliser ça de la plante, on peut la sécher, on peut faire des décoctions, on peut faire des crèmes, tout ça, vous savez tout par cœur, vous savez les faire, hein, vous savez faire votre crème, vous savez faire votre tisane, vous savez même la mettre en poudre pour guérir, pourquoi pas. Mais là, ça va aller plus loin. Vous allez connaître les molécules, vous allez savoir comment la mélanger avec tel truc, vous allez presque devenir un médecin, vous voyez? Tout ce genre de choses. Vous allez approfondir pour certaines passions que vous avez. Alors, dans un but pro ou pas, hein, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche, pourvu que vous l'utilisiez. C'est ça. Il faut que ça prenne, entre guillemets, il faut. Dans l'idéal, ce serait que cette passion se transforme en quelque chose que vous faites le plus dans votre vie. Parce que c'est ce qui vous fait vibrer. Vous êtes fait pour ça. Et pour ça, il faut avoir changé son état d'esprit et voir la vie différemment. C'est de toute façon ce qui va arriver. Ça va avec. Mais pour celui qui n'est pas forcément prêt là aujourd'hui, c'est un peu dur d'entendre ça. Dur de lâcher un ancien système dans lequel on s'est mis dedans. Et petit à petit, il va falloir s'en séparer et aller vraiment là où vous avez envie d'aller, là où ça vibre en vous. Parce que vous n'aurez plus le choix en fait. Vous n'aurez plus envie de faire autre chose que ça. C'est clair et net. Ça va être plus fort que vous. On va continuer. Alors, savoir égyptien, mais pas que. C'est l'Égypte qui m'a paru le plus, mais ça peut être aussi sumérien, babylonien, Atlante. Mu, etc. Donc les peuples anciens, là, antiques, hein, très anciens. Mais beaucoup l'Égypte. J'ai beaucoup de gens du collectif où c'est beaucoup l'Égypte. Alors, oui, et aussi tous ceux qui sont plus alignés avec, rappelez-le comme vous voulez, hein, Jésus, Jéchoua, comme vous voulez, Marie-Madeleine, Marie, vous voyez, tous ces êtres-là aussi, hein. Alors, c'est marrant. J'y vais. Alors, oui, vous inquiétez pas, je dis. Là, je suis en train de diversifier. Et j'ai Babylone, Sumer, Jésus, Atlante. En fait, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste vu d'autres formes, d'autres manières, comme vous aujourd'hui. Vous allez recréer ce que vous avez déjà appris à l'époque. On pourra dire c'est l'ère des, je sais pas comment on appelle les gens de 2025. On pourrait dire ça. Donc, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que selon l'époque, selon le moment, c'est vu d'une autre manière, mais c'est exactement le même savoir. Donc c'est important que ce soit dit. Alors, donc, le page de bâton et le 4 de coupe. Oui, c'est ça. Il manquait une pièce du puzzle. Et vous allez aller la chercher. Cette pièce du puzzle, c'est ça, hein, c'est aller voir dans le Graal. Hein, ce qui s'y trouve. Ouais.
c'est le trésor, en fait. La pièce du puzzle, c'est le trésor qui vous ouvre la porte. Ah, c'est marrant, c'est le trésor qui ouvre la porte. C'est pas on ouvre la porte pour aller au trésor, c'est le trésor qui ouvre la porte. Oui. En fait, on me montre l'infiniment petit qui... C'est ça l'effet. Vous allez voir l'infiniment petit qui va... Et pas le grand qui va voir le petit. C'est le contraire. Parce que vous allez au cœur de la molécule. Parce que je dis molécule parce que je vois une cellule, je vois les cellules, je vois tout ça. Je vois l'ADN, tout ça. Ouais, on me montre l'intérieur d'une cellule. Donc qui mène à l'ADN. Et ça démarre de là en fait. Ça explose entre guillemets. Donc c'est vraiment aller au plus profond pour aller trouver l'étincelle qui allume tout le feu, quoi. Vous allez aller allumer votre feu. Allumez le feu. Oh, vous allez allumer le feu. D'accord, le feu qui est en vous. C'est ça, une fois qu'il va être allumé, on va plus vous arrêter. Vous allez créer, vous allez passer des nuits blanches, pas à penser à ce que vous allez faire, non, à créer, à faire tout ce que vous avez envie de faire parce que vous n'allez plus avoir envie de vous arrêter. C'est ça en fait. Ah, ça va être dans le bon sens. Alors, 6 de coupe. Et l'ermite, bah oui, bah tout à fait. C'est ça, hein. Vous allez être votre... Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter, cette carte, enfin ces cartes. Vous allez être votre propre compagnon. Hein, vous avez tout en vous pour aller chercher toutes ces infos et les mettre en place. Mais il y a aussi, ce qu'on voit ici, c'est que ça va provoquer cette conscientisation, en fait. Le fait d'aller dans votre Graal et de voir ce qui va s'y passer, ça va aussi ouvrir les portes pour retrouver des liens avec certaines personnes que vous aviez côtoyées à l'époque, avec qui vous travaillez déjà. Hein, vous allez vous retrouver. Et en retrouver d'autres et évoluer votre relation, etc., etc. Mais c'est aussi... Alors, c'est aussi bien dans le monde physique que dans notre monde. Hein. Attention, hein, c'est... Dans l'univers, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Hein. Donc, c'est ça. Ouais. Ah ah, on me montre ça aussi. Pour ceux avec qui ça vibre avec Jésus, etc. La lignée de David, ça va vous parler. Hein? Voilà, voilà. Si ça peut aider certains. Il y a ça dans votre couple. Qu'est-ce que je vois d'autre? Le moment est à la création, ça revient. Mais aussi, on remontre encore cette image de se retrousser les manches, hein, d'aller à l'action, mais pas n'importe comment. C'est pas le tout de dire, bon allez, j'ai des idées, je les mets en place et j'y vais, mais dans tous les sens. Non. Non. Je ressens d'un seul coup une sensation de paix et de calme qui va s'installer en vous et qui va vous permettre de vous, comment on peut appeler ça, canaliser. Pour pas que vous alliez dans tous les sens, justement. Pour que cette énergie puisse ne pas trop s'éparpiller. Parce que vous allez avoir besoin de votre énergie. Ça va demander beaucoup d'énergie d'aller rechercher tout ça
et de tout mettre en place. Donc la paix va s'installer en vous, progressivement. Et alors je sais pas, hein, c'est pas très clair sur la photo, mais j'y vois de la neige là, et c'est important la neige. La neige, quand il neige, tout est calme et posé. Et cet hiver, c'est la bonne période pour ça. Donc c'est ça, vous allez bosser cet hiver calmement dès que vous allez recevoir l'info. On revient sur le tirage que j'avais fait, où justement ça se passait en hiver et le démarrage réel, entre guillemets, c'est au printemps, vers mars. Dès que la neige a fondu. En gros, c'est ça. On va continuer. Youp. Je rigole, je vais vous montrer pourquoi je rigole après. Alors, le 4 de denier. Le magicien, c'est pour ça que je rigole. Parce qu'à chaque fois que je vois cette carte, il me fait penser à Freddie Mercury. Et j'entends « I want to break free » chaque fois que je prends cette carte, alors ça me fait rire. Ah là là. Oh, vous n'avez pas fini avec moi, je vous le dis. Alors, allez, continuons. Et la mort. Alors. C'est ça. C'est vraiment installer, mettre en place un monde que vous voulez créer. Un monde rien qu'à vous, à votre image. Comme vous l'entendez. Sans vous soucier des statuts et des machins et des les lois, les... Non. Juste créer. Comme un enfant prendrait un dessin. Je veux ça, 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 le faire comme ça, tac, 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 tac. Lui, il s'en fiche des lois, des machins. Hein. Il l'a créé, son monde. Hein. Il l'a fait et c'est bien. Ben oui, c'est pareil. C'est ce que vous allez faire. Voilà. Donc, ne vous souciez pas de ça. Ça, on s'en fout. Du règlement, des machins, on s'en fout. Créez. Faites. Voilà. C'est tout. Tout va bien. Vous allez être épaulé pour que ça se fasse. Hein. Tout va bien. Tout va être synchro. Chaque fois que vous allez avoir une idée ou un truc, vous allez avoir, pouf, la personne qu'il faut qui arrive. Pouf, le petit détail qui manquait. Pouf, hop. Ça va se monter comme ça, sans difficulté. Donc, il ne faudra pas vous creuser la tête pour tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Mais ça veut dire mettre fin, comme je vous ai dit tout à l'heure, à une ancienne vie. Une ancienne façon de faire. Dont notamment cette histoire de loi, de règlement, de machin, de... Voilà. Hein, par exemple. Ne pas se soucier de tout ça. Changer de crèmerie, j'entends dans ma tête. C'est ça, changer de crèmerie. Mettre fin au passé pour aller vers la nouveauté. La nouveauté illimitée, sans fin. Sans protocole, sans loi, sans rien. Pensez pas à ça. Ça, c'est rien, ça se fera après. Le principal est de créer et de faire. Et les choses vont se poser tout simplement. Si vous avez confiance en ce que vous faites, que vous savez que c'est la meilleure idée, la meilleure solution que vous n'avez jamais eue de tous les temps, voilà, on va dire ça. Eh ben, vous inquiétez pas, ça va se faire. Mais il faut que vous ayez confiance en vous et en vos créations. Plus vous allez l'imaginer, ben plus elle va s'incarner, se faire. Donc pour ça, il faut que vous donniez les moyens. Mais c'est ça. Ne pas vous trouver de limites. Parce que dès que vous limitez le truc, justement, avec les lois, les règlements et les machins, il faut être sûr que le truc, il ne sera jamais. Ça, c'est règle. La règle. Ça, c'est clair et net. Donc, ne vous imposez rien. Pas de limite, pas rien. Faites.
Voilà. Comme un genre de brainstorming. Mais un brainstorming réel. Voilà. Je me soucie de rien, je fais. Bouf. Voilà. Et puis, bah, je vous dis, ça va être synchro. Tout va arriver quand vous en aurez besoin. Alors, bien sûr, votre plan, votre création, elle va peut-être pas se faire en 5 minutes. Ça va peut-être prendre du temps, mais on s'en fiche. On ne sait pas que c'est que ça se fasse. Hein. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, tout en vous. Vous avez tout là-dedans. Tout là-dedans. Vous êtes aidé par là-haut, tout. Parfait. Parfait, parfait. Ouais. Et on me montre ça aussi. La mort à la rose blanche et la renaissance, quand vous démarrez votre projet, la rose est rouge. Elle a pris de la couleur. Changement de couleur, changement de forme. Ouais. Et pour ceux qui sont reliés à... qui sont plus avec, comme je vous ai dit, les énergies de Jésus, les archanges, etc. La rose, ça vous parle aussi. Donc voilà. La rose est avec vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, ouais, c'est important. Vous voyez, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais d'un seul coup, j'ai pensé au relais. Vous savez, dans le sport, le relais qu'on passe d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que le projet que vous créez, c'est le vôtre dans un premier temps. Mais vous passerez le relais de toute manière. Vous dire qu'il ne vous appartient pas spécialement. C'est un projet qui appartient au collectif. C'est pour le collectif que vous le faites. C'est pas pour vous. Certes, c'est vous qui le créez parce que vous êtes passionné, vous adorez ça, c'est votre truc, c'est votre branche, vous savez tout par cœur, vous êtes imbattable dans ce projet, vous savez tout, les tenants et les aboutissants. Mais pour autant, vous allez vous rendre compte que ce projet n'est pas le vôtre. Vous avez besoin des autres pour le mettre en place de toute manière. On ne peut pas mettre un truc pareil, aussi énorme, tout seul. Donc déjà, vous allez avoir des collaborateurs, vous allez être entouré, vous allez avoir les idées de tout le monde, vous allez mettre ça ensemble, même si quelque part vous allez amener peut-être certaines choses en plus, parce que c'est votre projet au départ, mais il vous appartiendra plus à un moment donné. Et vous en serez parfaitement conscient. N'ayez crainte, consciente. Ça vous gênera pas du tout. C'est pas le but. Le but est de faire quelque chose pour le collectif, donc ça, c'est très bien. Au contraire. Et au moins, ça vous met moins de pression aussi. Au moins, ça vous permet de ne pas avoir cette impression de porter tout pour le collectif. Ben non, parce qu'il ne vous appartient pas. Il appartient au collectif, donc il est à tout le monde. Parfait. Ça veut dire qu'il peut se passer plein de choses. J'en prends pas l'entière responsabilité, entre guillemets, c'est tout le monde. Hein? Vous allez tout partager. Donc c'est très bien. Et le savoir des autres peut être très bénéfique pour vous et votre projet. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne vous appartient pas seulement. C'est que ça va être un ensemble de connaissances de plusieurs personnes. Il va démarrer de vous, mais il va vite se retrouver appartenant à tout le monde. Ah, la grande prêtresse.
Et la reine d'épée. Ah ouais. C'est clair et net. C'est absolument clair et net. Vous allez être complètement éclairé. Vous savez tout. C'est évident. Ça va être très évident pour vous. Vous n'avez même plus vous poser de questions. Ça va sortir. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Vraiment. Et vous allez continuer sans vous poser de questions. Peu importe d'où ça vient, ça me plaît, c'est génial, ça me parle, je connais sans rien comprendre. Comment ça se fait? Ça va être ça. Je fais des trucs, je sais même pas ce que ça veut dire. Pourtant, je le fais. Ben oui. Parce que vous réfléchissez pas, ça vient pas de votre tête. Ça vient de votre cœur. C'est la pure inspiration. Ça demande pas à ce que ce soit... comment on appelle ça ça ne demande pas à ce que ce soit... Ah, comment on appelle ça? Quand on réfléchit. Raisonner. Voilà. Non. Non, c'est de la pure inspiration. Ça va sortir. Tout seul. Voilà, comme Mozart. Mozart, quand il écrivait ses morceaux, il avait la musique en tête, il notait. Il cherchait pas à comprendre. Et puis, tout à l'heure, la main, elle allait plus vite que sa tête. Bah oui, parce que ça vient pas de sa tête. C'est l'inspiration du cœur, ça vient. Donc, il écrivait. Puis à la fin, il avait son morceau. Mais ça va être ça, vous. C'est exactement pareil. Vous allez être inspiré. Inspiré par votre âme. Par votre âme, par là-haut, tout va couler en vous. Et quand vous serez en route, vous n'arriverez plus à vous arrêter. Vous dormirez plus. Pas parce que ça vous causera des soucis et puis vous allez calculer et vous serez crevé parce que le matin parce que vous avez tout réfléchi la nuit. Non, ça va pas être ça. C'est je vais tellement être inspiré que même la nuit je vais écrire, même la nuit je vais faire et jusqu'à ce que ce soit terminé. Je n'irai pas me coucher tant que ce sera pas fini. En gros, ça va être ça. Vous allez avoir une énergie de fou pour avoir envie de le faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de... Où est-ce qu'elle était la carte? J'arrive plus à la voir. C'est marrant, hein. Attends, j'ai le jeu devant moi, mais je la vois plus. Peu importe. C'est pour ça que je vous ai dit gardez votre énergie. Parce que c'est ce qui va se passer. Donc, tout va faire en sorte que vous soyez... vous restiez en bonne santé, quelque part. Pas trop vous mettre dans tous les sens. Mais ça n'empêchera pas que vous ferez ce travail. Vous aurez moins besoin d'heures de sommeil. Parce que comme vous allez être bien dans votre peau, vous allez vous sentir vous pousser des ailes et vous aurez moins envie de dormir. Ça, c'est sûr, certain. On va continuer. Ah, ok. Alors, 9 de coupe. Et le page de pentacle. Vous réalisez un rêve. Le rêve de mettre en place la meilleure chose de votre vie. Hein. C'est votre rêve qui se réalise. Votre ou vos rêves qui se réalisent. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ça va être un début. Le début. Oh, ça y est, le vent monte. Il y avait une tempête prévue, ça va arriver. Je ne croyais pas trop, mais ça semble arriver. Alors, bref. Je suis partie dans le vent. Formation aussi, hein. Des formations que vous allez faire. Formation particulière, j'entends. Ça peut être des formations la nuit dans vos rêves. Hein, ça peut être des formations physiques avec des organismes particuliers. Ah bah, le savoir d'Égypte, on ne l'apprend pas comme ça à l'école. Hein. C'est pas forcément l'école des mystères. Hein. Ça peut être plein de choses.
Ah, ça me fait penser au grade. C'est l'armée de l'air qui a des grades un peu comme ça. Enfin, peu importe. Ça me fait penser à un grade de l'armée. Hein? Bah oui. Hein, les soldats. Les soldats de paix que j'ai parlé de l'autre jour. C'est ça. Oh, j'entends des sons de cloche dans mon oreille. Ah, alors. Pourquoi? Regarde. Entends-tu le son de ma voix? Ah, regarde et entends-tu? C'est rigolo, hein? Et entends-tu le son de ma voix? Nous sommes là. Nous sommes au rendez-vous. Ah oui, regarde le signe que tu fais avec ta main. C'est vrai. Alors. C'est un moyen de vous révéler. Ok. C'est un signe que vous pouvez faire. Alors, j'ai les 3 doigts repliés comme ça, les index posés, j'ai les pouces qui se touchent comme ça, voilà. Le poser comme ça au niveau du cœur ou au niveau du plexus. Cœur ou plexus, c'est pareil, peu importe. L'un des deux ou au milieu. Vous posez comme ça en méditation. Ok, alors. Voilà, c'est pour vous aider à révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà, ce vent que j'entends, c'est pour ça que j'ai eu une minute d'inattention. Ce vent, cette tempête, c'est un peu comme ça que ça arrive en fait. Il va y avoir comme un phénomène, vous allez sentir quelque chose comme un appel. Vous voyez comme un... Comment on appelle ça? Ah, ça y est, j'en ai marre de chercher mes mots, c'est terrible. Comme une intuition, quoi. Je sais pas, il va se passer quelque chose. Vous voyez un peu ce truc-là, il y a un truc qui vous met un peu mal à l'aise. Mais c'est pas mal. Vous n'êtes pas mal en soi, mais vous allez sentir quelque chose qui n'est pas habituel. Donc ça vous met un petit peu en... Comme ce coup de vent qui arrive d'un seul coup, là. Et puis vous aurez envie de vous poser 2 secondes pour voir. Puis chloum. Tapin. C'est comme ça que ça arrive. Et donc ce signe, hein, je répète, hein, le pouce contre pouce. Bon, évidemment, si c'est pas exactement comme ça, peu importe, c'est comme vous le sentez. Moi, vous voyez, ça s'est fait comme ça, mais peut-être que vous allez le faire autrement. Hein. Mais le signe pyramide, en tout cas, il faut que ça fasse une pyramide. Parce que du cœur, je pointe vers le bas, vers le plexus. Vous allez amener l'énergie d'en bas pour qu'elle puisse remonter vers le haut. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça le truc. Parce que vous avez besoin de vos fondations pour que l'énergie, l'action se fasse. Ok. Oui, regarde et entends-tu. C'est pour ça qu'ils ont dit regarde. Parce que ça va arriver de plusieurs manières. Vous allez entendre, voir, penser, ressentir, etc., etc. Vous allez utiliser vos sens, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça ou je continue le tirage? Oui, je continue. Je retire une, je le sens qu'il en faut 3. Voilà. Il y en a 4. Sur un bonus. Alors, cavalier de bâton. Ouais, je suis tout de suite interpellée par... je sais plus comment ça s'appelle comme animal. Enfin, comme animal, c'est pas c'est un animal mythique, hein, c'est pas... Je veux dire, on le trouve pas dans son jardin.
Non, je sais plus. Vous allez peut-être savoir mieux que moi. Une salamandre, version... c'est le sphinx. Un genre de sphinx. Un sphinx salamandre. Vous me direz. Ça me dit quelque chose, hein, mais j'ai pas le nom exact. Je vois ce que ça veut dire. Ça mélange d'air et de feu, en tout cas. Pour moi. Pour activer le feu davantage. Et dehors, il y a du vent. L'air est là. Oui. Pour activer votre feu intérieur. Ok. Là, par contre, il y a l'île, la salamandre. Ça, c'est sûr. On la voit là. J'avais même pas capté qu'il y avait une salamandre ici. Elle est plus dans l'ombre. On montre plus ce personnage-là. Enfin, ce personnage. Cet animal-là. Oui. Alors. Comme quoi, hein, vraiment, je vous dis, à chaque fois que je prends un jeu, je vois un truc différent. Dans sa manche, ici, je vois un visage. Je ne sais pas si vous voyez un visage. Je vois 2 yeux. Là, c'est comme si c'était les cheveux ou les oreilles. Ça fait penser presque à un chien, en fait. Puis là, c'est comme un genre de nez ou je sais pas quoi. Ouais. C'est votre allié, votre camarade qui est à côté de vous et qui vous glisse, qui vous susurre des petits mots à l'oreille. C'est ça. Alors, tout ça sur une carte. Alors, attendez. Que je... Ouais, il va y avoir plein de messages. Vous allez avoir plein de synchronicités. Il va falloir faire le tri. Et justement, ce personnage qui est dans votre bras droit, pour lui, c'est bien son bras droit, oui. Il est là et il va vous conseiller. Il va vous dire, regarde plus par ici d'abord, dans un premier temps, parce que vous allez avoir tellement de synchronicité, vous allez plus savoir par où commencer. Il vous dit, regarde par là, d'abord dans un premier temps. Hop, vous allez le voir. Ah ok, ça va déclencher quelque chose. Va voir un peu par là, tu verras. Sans vous imposer quoi que ce soit, hein, c'est toujours vous qui allez découvrir tout. Mais il va vous guider un petit peu. Bon, je continue. J'ai eu aussi le page d'épée. C'est marrant. C'est des colonnes, mais moi j'y vois des cheminées. Avec de la vapeur qui sort, pas de la fumée. De la vapeur, l'eau se transformant en vapeur. Par le feu. Je continue. Le 7 de bâton. Lui, il me fait penser complètement à... Pour revenir à Jésus, hein, un apôtre. Je trouve qu'il a une tête d'apôtre. Un berger ou je sais pas. Le berger qui mène son troupeau. Si j'ai l'idée, c'est qu'il y a un sens. Hein. Je ne sais pas que je divague. Hein. On pourrait croire. Dès que je dis un truc, c'est toujours un rapport avec quelque chose. On va voir, on continue. Et j'ai l'as de bâton. Ah, j'y vois un bateau. Ici. C'est pas un bateau. C'est juste un dessin dedans. Bah oui, c'est simplement les courbures du nuage. Mais moi, j'y vois un bateau. C'est important. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger qui va approcher vers vous. Ouais. Il y a un rapport avec l'étranger chez vous. Oui. Canada. Certains, c'est le Canada. D'autres, j'entends l'arbre de Judée, où il y a des arbres de Judée qui poussent. Ok, ça fait beaucoup d'infos. Hein. Alors, que dire de tout cela?
L'air et le feu, j'ai parlé tout à l'heure. Ben oui, c'est l'air et le feu, ça. L'air et le feu. Les épées et les bâtons. L'air et le feu. Et après, c'est beaucoup de feu, c'est que des bâtons. Alors. Une histoire de cocotte minute là-dedans. Tout à l'heure, je vous ai parlé de... Et c'est marrant, à chaque fois, j'oublie dans quelle carte j'ai vu. Alors qu'avant, ça ne le faisait pas, ça. C'est parce que ça va aller tellement vite, il ne faudra pas revenir en arrière de toute manière. Ça, c'est important. Ne revenez pas en arrière. Vous allez démarrer votre projet, ne revenez jamais en arrière. Tout ce qui a été dit et fait était pour l'instant T. Vous avancez et ça ne compte plus après. C'est autre chose. C'est important que je vous dise ça. C'est pour ça qu'on me fait oublier à chaque fois. Dans quelle carte j'ai vu. Parce qu'on s'en fout. Ça a été dit, point. C'est ça qu'ils veulent me dire. C'est compliqué ce tirage. Donc, je me ressente. Il va y avoir plusieurs possibilités. Grâce à cette cocotte minute. Cette cocotte minute va exploser, mais dans un bon sens. Elle va pas exploser et puis vous allez être dans tous vos états d'âme, non? Non, ça va exploser dans le bon sens. C'est comme si tout votre être allait se réveiller d'un coup. Alors, oui, c'est pas votre être physique qui se réveille d'un coup, c'est tout ce qui est à l'intérieur qui se réveille d'un coup. Votre partie supérieure. On va l'appeler comme ça. Celle qui reçoit les messages, etc. Et qui suit votre âme, évidemment. Alors, ça va s'imposer à vous, ça me le redit. Comme une gangrène. Le mot, il est fort. Hein. C'est pas que ça va vous ronger à l'intérieur pour vous faire mal, ça va vous titiller pour vous inciter à pousser le truc, à pousser encore le bouchon plus loin. Maurice. N'importe quoi. Bon, allez. Je regarde trop la télé, pendant que je regarde plus la télé. Alors vraiment, c'est à croire que ça me manque. Alors bref. Mais vous allez être aidé, épaulé. Il est justement sur l'épaule. L'être que j'ai vu. On va vous aider à prendre votre direction avec les bons gestes. Pour pas vous mettre mal à l'aise, pour que ce soit le plus facile, le plus évident pour vous. Parce que vous avez les infos, vous avez tout. C'est pas qu'ils vont vous apprendre votre métier, vous le savez votre métier, mais vous avez juste oublié. Alors ils vont éclaircir votre mémoire. Et cette cocotte minute, c'est ce qu'elle va faire, elle va éclaircir votre mémoire intérieure, hein, c'est pas votre tête. Hein. Je reviens là-dessus, c'est bien votre mémoire intérieure. Ça va imposer de revoir encore une fois vos priorités, vos croyances, vos dernières petites blessures. Vous voyez, vous allez savoir où vous en êtes. Vous saurez ce qui est encore à peaufiner, à travailler, pour que vous soyez le plus clair possible en vous, pour faire pour prendre ce démarrage. Et ça me revient, hein, le printemps. C'est là la saison où... Donc vous avez tout l'hiver pour faire ça. C'est pas du gros travail. Hein. Il y avait juste des petites choses à repenser et pouf, c'est tout. C'est tout. Ouais. Comme par exemple cette cheminée au sol, on me montre. La redresser, ça suffit. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est tout des petites choses comme ça. C'est peaufiner des petits détails. Et le plus gros du travail, il a été largement fait, quoi.
Travaillez voilà, vos vibrations. Soyez toujours dans des fréquences hautes, le plus possible. Alors, comment faire? C'est simple, vous faites que des choses que vous aimez. C'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui vous met en joie, ça vous met dans des vibrations hautes. Donc, soyez là-dedans le plus possible. Même quand vous avez tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une vie, eh ben, ça n'empêche pas d'être joyeux. Parce que ce sera mieux pris. Et vous ferez face à ça bien plus facilement. Et vous passerez vite à autre chose. Eh oui. Alors samedi, même si vous avez des soucis de santé, il y a toujours moyen d'arriver à ses fins. Si on arrive... Alors, ça va être dur ce que je vais vous dire. Ne le prenez pas si vous n'avez pas envie de l'entendre. Hein? Je ne veux pas non plus vous faire de mal. C'est pas mon souhait, j'aime pas ça. C'est bien pour ça que j'ai pas voulu être infirmière. J'étais aide-soignante avant, pendant 22 ans. Et j'ai essayé d'être infirmière. Et je suis allée au bout de ma formation parce que c'était intéressant. Pour mon métier d'aide-soignante, c'était plus qu'utile. Mais dès qu'il fallait faire une piqûre, je me sauvais. J'aimais pas ça. J'avais l'impression de faire mal aux gens. Je ne pouvais pas. Donc j'ai dû arrêter, c'était pas possible. En plus, j'avais toujours peur d'injecter des produits mal calculés et tout. J'avais toujours peur que ça tourne mal. Oh non, non, j'aurais pas pu faire ça. Le seul truc que j'aimais faire dans ce métier, c'est faire les pansements. J'aimais bien. Pourtant, ça fait mal aussi, mais je sais pas. Ça passait mieux. C'est ça. Puis j'avais l'impression d'être la boniche du médecin aussi, ou de l'administration. Alors, non, 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 non. Bon, bref, petite parenthèse. Donc, pour les gens qui sont malades, donc, bouchez vos oreilles si vous n'avez pas envie de l'entendre. C'est votre droit. Mais ça vous dit que vous pouvez faire des choses même malade. Un moyen d'aide pour ça, face à la maladie, c'est essayer de... Ah, ça va être dur, hein, ce que je vais vous dire. Parce que vous allez dire, c'est impossible. C'est faire abstraction de cette maladie. Vous dire tous les jours en me levant, je suis en pleine santé, tout va bien. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qui t'es, toi, pour dire ça alors que t'as aucune douleur et que t'es pas malade? Voilà, c'est juste poser, vous en faites ce que vous voulez. Je ne force personne à faire quoi que ce soit, c'est votre vie, c'est pas la mienne. C'est juste qu'ils me disent ça, je vous le dis. Voilà. Je sais bien que c'est dur. En ayant travaillé là-dedans, j'en ai vu des gens souffrir. Alors, bon, c'est facile à dire. Hein. Mais bon, c'est dit, c'est dit. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est ça. Trouvez moyen maintenant de vivre. Quoi qu'il se passe. Vivez. Il se passe plein de drames dans une vie, mais vivez quand même. Parce que plus vous allez souligner les drames, plus vous allez faire baisser vos fréquences, plus vous repartez dans les fondations. Là. Et on vous demande d'expanser. Expanser le plus possible. Donc, soyez positif sans faire l'autruche. On ne vous demande pas de faire l'autruche. Hein. Ah oui, les problèmes sont là. On ne peut pas faire autrement. Ils sont bien là, vous avez le nez dedans même. Ah ouais, mais prenez-le de façon plus rigolote. Parenthèse fermée. Je sens que ça râle derrière. Je suis désolée. Allez, on continue. Donc oui, je vais revenir quand même sur ce que j'ai dit là. Je vais refaire un dernier résumé sur ces 4 cartes avant de passer aux autres là. Donc, le feu et l'air sont là donc pour activer. L'air est là pour activer votre feu, pour avancer. Avancer de façon sereine, tranquille. Hein, ça va être la force tranquille. Vous allez avoir vous dites cette inspiration tranquille. Même si ça fusionne, vous allez beaucoup écrire, beaucoup faire, beaucoup tranquillement. Hein, vous n'allez pas vous faire mal.
hein. Vous allez garder votre santé, garder votre énergie. Tout va être fait dans les règles, entre guillemets. Ça va être juste et équitable. Bien harmonieux, bien équilibré, bien. Cependant, ça peut par moments titiller un petit peu par rapport au monde extérieur qui va venir vous casser un peu les pieds. Ben, qu'est-ce qui te prend? T'étais pas comme ça avant. Oubliez. Oubliez ce qu'on vous dit. Forcément, ça va choquer certains. Pas grave. Pas grave, vous faites rien de mal. Vous dites-leur, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Je fais rien de mal. Voilà. Vous avez qu'à même leur dire, ben moi au moins je m'éclate. Je m'éclate. Fais-en autant. Voilà. C'est pas grave. Vous laissez. Vous laissez. Ben, oui. La carte des envieux et des jaloux. Bah oui, il y en a qui vont pas y arriver. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils n'y arrivent pas pour l'instant, mais ils y arriveront un jour. C'est ce qu'il faut que vous leur dites à ces personnes-là. Si jamais ils vous embêtent vraiment, dites-leur. T'es un peu jaloux, t'es un peu envieux. C'est pas grave. Tu l'auras aussi, ça. Si tu fais le travail. Si t'es joyeux. Si tu t'écoutes. Si tu te laisses porter. Si tu arrêtes de vivre à travers les autres. Etc. etc. Ne dites pas ça, vous allez vous prendre une baffe. Même si c'est une vérité. Du moins, pour vous, c'est votre vérité. Parce que vous avez vécu un autre passage. Ce ne sera pas une vérité pour l'autre en face. Donc, vous allez vous prendre une baffe. Alors, dites rien. Vous verrez à ce moment-là. Bref. Oh là là, je vous donne des drôles de conseils, moi, aujourd'hui. Et oui, je reviens sur ce rapport à l'étranger. L'arbre de Judée, le Canada, le Québec. J'entends Groenland aussi. Qu'est-ce que vous allez faire en Groenland? Ah, j'entends les volcans. Le feu. Alors, Groenland. Ah, attendez, il y a un truc avec le Groenland. Groenland. Volcan. Le feu. Une terre qui se déchire. À l'intérieur. Et puis je vois un bouillon de lave. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Geyser, j'entends geyser. Et mon oreille siffle. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'accord. Ah, d'accord. C'était juste une image. Alors, voyons. Et je vous montre. Ce feu qui bouillonne, grâce à l'air, fait que l'eau se transforme en vapeur. On transforme. Ça transforme. Vous êtes en train de transformer vos émotions, votre féminin, votre vie spirituelle aussi. Tout ce qui est intérieur est en train de se transformer en vapeur. En gros, c'est ça, quoi. De l'eau, vous le transformez en vapeur. Parce qu'elle est activée par votre masculin. Votre féminin est activé par votre masculin. Il y a un accord qui a été fait enfin entre vous. Fini les disputes. Attendez, on va continuer. Cette eau, c'est l'inspiration qui jaillit. Elle jaillit et elle se retransformera en eau. Évidemment, la vapeur finit par retomber et redonner de l'eau. Et là, c'est le résultat. Ok. C'était juste pour imager cette histoire de feu, de vent, d'air, de tout ça. Ok.
Alors, sinon, ce rapport à l'étranger. J'entends, on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Ils sont marrants, eux, ils me balancent ça, puis après ils disent on s'en fout. Non, mais non. Pourquoi vous me parlez du Canada, du Québec, du Groenland, de l'Arbre de Judée? Peu importe le lieu où tu t'embarqueras, ce sera le meilleur endroit de ta vie, le meilleur rôle de ta vie. Vous y rencontrerez des partenaires géniaux, j'entends. Oh. Et vous avancerez pas à pas avec tout ce monde. Alors, on me montre, vous, accompagné d'une personne, d'une deuxième personne, d'une troisième, quatrième, tac, 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 tac. Puis après, ça fait foum, foum, un grand troupeau. Et ça devient mondial, entre guillemets. Certains vont créer des choses où ça va être mondial, effectivement. Des startups qui vont se transformer en trucs colossaux. Parce que des inventions hors normes, extraordinaires, avec peu de moyens, entre guillemets. Je veux dire, avec ce que la nature vous met à disposition. Hein, vous êtes un alchimiste avec tous les éléments que vous avez autour de vous. Vous êtes capable de créer tout et n'importe quoi, sans avoir besoin de forcément de choses qui ne sont pas naturelles. Voilà, c'est ça. Ça va être vraiment... avec je vais dire une bêtise, avec un simple bout de ficelle, vous allez faire un truc extraordinaire. Voilà, un peu c'est ça le truc, c'est ça l'ambiance. Vous prenez tout ce qu'il y a avec les moyens du bord, tout ce que vous avez autour de... C'est vrai que le monde est rempli de plein de choses, et vous le savez. Et c'est ça que vous allez chercher. C'est pas seulement ce qui se voit que vous allez utiliser. Quand vous avez... comme exemple, voilà, ça me vient. Vous prenez une poignée de terre. Quand vous regardez comme ça, c'est que de la terre. Et si vous focalisez un petit peu plus dans la terre contient quoi? Plein de choses, des cailloux, des animaux morts. Alors déjà, la terre, c'est un mélange de plein de choses, d'argile bref, des milliers de choses là-dedans. Même des objets qui n'ont rien à voir avec la terre qui se sont retrouvés là. Et plus vous focalisez, plus il y a de trucs, plus il y a des trucs, jusqu'à tomber sur les molécules, etc., etc. Mais vous, c'est avec tout ça que vous faites quelque chose. C'est pas que de la terre pour vous. Avec la terre, vous faites plein de choses. Vous décortiquez tout. Vous utilisez l'énergie de la terre. Aussi, par exemple, dans ce morceau de terre. Vous savez, vous utilisez tout. Il n'y a rien à acheter. Donc, il y a une infinité de possibilités avec rien que vous trouvez dans la nature. Par exemple, c'est juste un exemple. Donc, c'est pour ça que votre entreprise peut expanser rapidement, internationalement. Parce que certains, voilà, ça aussi on me le dit, certains venant de pays étrangers ont une idée similaire à la vôtre. Et ensemble, si vous vous alliez, alors là, c'est plus un petit truc que vous faites, c'est un immense truc. Donc voilà. Parenthèse fermée, 1h13. On y va. Alors, j'avais donc tiré ensuite le 5 de bâton. Le soleil. Et l'as de coupe. Hein? Bon. Alors. Eh ben oui, la paix. Hein. Moi, c'est la paix qui vient en premier. C'est fini les conflits. C'est fini les batailles. Les luttes avec vous-même, avec les autres, c'est terminé. Maintenant, c'est la paix. Je crée quelque chose pour que la paix soit autour de moi.
Si j'amène quelque chose de positif au monde, le monde deviendra plus positif. J'amène le soleil au monde. Le monde ne deviendra plus qu'un grand soleil. Avec l'eau, je crée... avec l'eau. Avec le feu, je m'embrouille dans mes éléments. Avec le feu, je crée l'eau, enfin la vapeur qui se transforme en eau. Vous apaisez le monde avec l'eau. Vous amenez la paix par vos idées. L'eau, quand vous faites... Bon, évidemment, si vous avez la phobie de l'eau, c'est nul ce que je vais vous dire. Mais normalement, moi j'aime pas trop l'eau, je vais vous le dire. Mais bon, normalement, quand on fait couler tout doucement de l'eau sur soi, ça fait du bien, ça détend. Peu importe si elle est chaude ou froide, ça dépend ce que vous préférez. Entendre l'eau couler, ça me va. Ou la pluie tomber sur les carreaux, j'adore ça. L'eau apaise. C'est ce que vous allez faire. Apaiser le monde. Le rendre un peu plus joyeux. Le rendre un peu plus calme. Parce que là, il court dans tous les sens. Hein, c'est une vraie fourmilière. Donc, amenez la paix. Par vos actes. Parce que vous allez être un modèle, un exemple. Les autres voudront faire comme vous. Sur le coup, ils vont... Comme je vous ai dit, hein, il y a toujours des envieux et des jaloux. Soit ils vont continuer à être dedans, c'est leur choix. Ou soit peut-être qu'ils vont petit à petit se dire, bon, moi aussi j'ai un rêve depuis toujours. Est-ce que je me lance? Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils le feront pas. Vous voyez? Mais si vous amenez la paix dans le monde, que le monde s'apaise, ces personnes-là se sentiront beaucoup plus en paix, et c'est ce qui peut arriver. Leurs rêves anciens peuvent ressurgir, et hop, c'est parti. Encore quelqu'un qui va créer quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Amener le calme dans ce monde pour que les gens puissent se poser et enfin voir qui ils sont et voir qu'ils ont tout un panel de choses à faire. Pour eux, pour les autres. Que la vie se concentre pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur. C'est même pas ça du tout, la vie. Mais non. Ça, c'est une illusion complète. Enfin, tout dépend. La vérité de chacun, encore une fois. Quand on a pris conscience de ça, ce qu'on vit à l'extérieur est le reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas vécu, qu'on n'a pas conscientisé tout ça, tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'illusion. On a l'impression que ça nous appartient, mais non, pas du tout. Parenthèse fermée. Allez, on continue, parce que l'heure tourne. Allez, voilà. Ouais, je m'arrête là. C'est la dernière aussi. Ouais. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, oui, celle-là aussi. Ok. Donc, ça c'est la dernière. De toute façon, peu importe le sens. Cavalier de Pentacle. Tranquille, j'entends. Tranquille, tranquille. Roi de bâton. Et ça, je vois des lauriers. C'est pas des lauriers, hein. Mais je vois ça comme des lauriers. Ouais, la chance est avec toi. Ah! Ouais, je vois dans ma tête aussi un sigle. Je vois un aigle
avec entouré d'un aigle au vol, entouré d'une couronne de laurier. Ça peut parler à certains. J'entends l'armée de l'air. Un escadron de l'armée de l'air. Je sais pas, hein, j'en sais rien. Ça existe peut-être pas, hein, ce que je dis. Hein. En tout cas, ça me parle beaucoup de l'armée de l'air. Je vois des avions dans ma tête. Des rafales. Pourquoi me montrer ça? Oui, d'accord. J'ai compris. Regardez. Ici, c'est les avions et les rafales que je voyais. Ici. Je suis à l'envers, du coup. C'est plus. Ici. Et là, c'est le chevalier de Pentacle, tranquille, tranquille. Là, c'est bouh, dynamite. Et vas-y que je fonce avec mes rafales. Et là, tranquille sur mes chevaux. J'avance au trot, tranquillous. Les choses vont se faire. Ça sert à rien d'aller vite. Les choses vont se faire tranquillement. C'est un peu ça, le... Il va y avoir comme une espèce de... Comment on appelle ça? Vous me direz le mot, je ne sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Ça arrive vite en mode rafale chez vous, mais en même temps, tranquille. Un paradoxe. Voilà. Il y a cette espèce de paradoxe entre le rapide qui s'exerce lentement. Oh, il neige! Enfin, des giboulées. J'adore ça, moi, la neige. Eh ben, ça se transforme pas en vapeur, ça se transforme en neige, c'est encore mieux. Bon, allez, Caro, continue. Le 2 d'épée. La justice. Le fou. Et le 8 de bâton. Ouais. C'est ça. Il y a ce paradoxe de vite lent, vite lent. Vous menez une vie lente, enfin tranquille, et pour autant, c'est une véritable fourmilière à l'intérieur de vous. C'est ça en fait le truc. Il va y avoir ce côté-là. Les gens vous voient calme, posé, c'est ce que vous faites. Vous êtes tranquille, vous faites votre projet calme, tranquille. Mais au fond de vous, il y a plein de trucs. Vous savez pas où mener votre tête. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous en fichez complètement. Ça vous va comme ça. Ça vous parle. Et vous comprenez rien en même temps. Encore une fois. C'est ce qui se passe. Quand on est inspiré, on fait des trucs qu'on comprend pas, mais on s'en fout, on le fait. On le fait parce que c'est plus fort que nous, il faut le faire. C'est excitant, c'est passionnant, mais on comprend rien, mais on s'en fout, on fait. Voilà, c'est ça. C'est parfaitement à votre image. C'est juste. C'est harmonieux, c'est parfait. Donc vous y allez, vous faites le grand saut sans problème. Pouf, on y va. Allez hop, tac. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. Rien ne m'arrête. C'est ça. Je fais. Alors, j'ai une autre info, attendez. Par rapport à ces deux à ce cavalier et à ce roi. Ces deux cavaliers, j'allais dire. Mais c'est pas deux cavaliers. Ouais. Encore une fois, c'est ça. On me dit...
En vous, ça bouillonne. Les choses se font tranquillement. Et par moments, vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure. Ah, mais moi, je veux que ça se fasse tout de suite. Non. Non. Ça a besoin d'infuser. Hein, votre thé, là. Il a besoin d'être infusé avant de le boire. C'est pareil. C'est exactement pareil. Et on va vous apprendre à vous calmer, à vous poser. On va vous rassurer. On va vous donner des distractions en attendant. Ouais. Alors, ces distractions, c'est des distractions qui sont éducatives, on va dire. Ça peut être, oh bah, puisque j'ai un peu de temps, bah, je vais me former pour tel truc. Oh bah, puisque j'ai du temps, bah, je vais me remettre au sport. Ah bah, puisque j'ai un peu de temps, je rêvais d'apprendre le piano, je vais apprendre le piano. Vous voyez? Mais tout ça, ça va pas être anodin. Ça va vous servir. Ça va vous servir soit pour une prochaine étape, ou soit ça va vous servir pour aider une autre personne, ou tout a un but. Vous ne faites jamais rien par hasard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ça? Donc j'avance avec confiance. Confiance en moi-même et confiance en l'univers et en ce qui se passe. Tout est synchro. Et je fais attention aux signes qui me sont donnés. Sans pour autant être focalisé dessus et vivre que de signes. Attention, hein, vivez votre vie. Hein. Surtout, hein, continuez à vivre votre vie. Hein, laissez-vous porter, quoi, c'est tout. C'est tout. Enfin, c'est tout. Laissez-vous porter. Alors, oui. Ah ben complètement. Le monde est gris, le monde est beau. L'impératrice. Je sais même plus qui c'est qui chantait ça. Peu importe. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup, c'est pour ça que je chante souvent. J'ai beaucoup de messages avec les musiques, avec les chansons. L'exemple tout bête, je vais vous raconter ma vie avant. Ça fait des mois que j'avais une musique dans la tête, que je connais. Je connaissais déjà cette musique. Impossible de me rappeler du titre, impossible de me rappeler celui qui chantait. Seule chose que je savais, c'est que c'était un chanteur noir. Je dis, ouais, c'est un chanteur noir, mais qui c'est? Quel titre c'est? Je l'avais tout le temps en tête, tout le temps, je comprenais pas. Puis c'est en anglais, et c'est souvent de l'anglais, moi. Alors, moi, l'anglais, c'est un peu dur, c'est pas que... C'est l'anglais de base, et encore, non, je me débrouille pas bien en anglais du tout. Et je finirai par trouver. Quelques mois ont passé, parce que ça fait au moins 3 mois que je l'ai en tête, facile. Et moi, je regarde YouTube. La télé, je regarde plus, sauf quand je suis chez mes parents. Bon, bah, ils allument la télé, je vois la télé comme ça. Et là, c'était sur YouTube. Une pub arrive. Alors, ça doit être les calendriers de l'Avent Kinder. Tant pis, je fais de la pub. Et j'entends la musique. Je fais, c'est ma musique, ça. Ben, je dis, ouais, voilà, c'est ça. Donc, recherche Google. C'est quoi la musique? Billy Paul. Et voilà, j'avais le chanteur, j'avais le titre, Let Them In, de Billy Paul. Ah, je dis super, donc je l'écoute. Alors, je l'ai écouté plusieurs fois avant. Je dis, ouais, c'est bien ça. Et ça, j'adore, je l'écoute, je danse dessus, tout. Et puis, j'ai maintenant, Caro, que tu t'es bien mis dedans, dans cette chanson, j'ai essayé de comprendre avant de regarder la traduction. Et je disais, cette chanson... Et je voyais un soleil. Vous voyez, comme quand vous ouvrez les volets et qu'il y a le soleil qui arrive là. Je voyais le soleil, je voyais ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a un truc. Je regarde la porte.
Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vous dis ça après. Je regarde la traduction des paroles. Open the door. Ouvrez la porte. Ben, voilà, nous y voilà. Il faut que j'ouvre quelque chose en moi. Bah, là le tirage. Là le tirage. Aussi. Ça fait longtemps qu'on me dit que je dois ouvrir. Je pense que j'essaye d'ouvrir. J'essaye. Je me mets dans mon cœur. Je cherche. Je suis comme vous, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je suis exactement comme vous, hein. Je n'ai pas tout trouvé. Je cherche encore. Et voilà, open the door. Donc, il faut que j'open the door. Alors, open the door, ok. On verra la prochaine musique que j'aurai. Peut-être que j'aurai d'autres réponses. Pour l'instant, open the door. Maintenant que j'ai trouvé la chanson, je me dis que j'ai peut-être trouvé quelque chose, du coup. Voilà. Bon, parenthèse passée. Je reviens sur le tirage. Après, je dis que mes tirages sont longs. Bah ouais. Il commence à faire noir en plus. Tout à l'heure, je vais être dans le noir. Vous n'allez plus voir que mes yeux. Là. Bon, allez. Donc, le monde et l'impératrice. Le monde et l'impératrice. Ouais. Alors là, génial. C'est ça. Votre féminin qui resplendit. Complètement. Guéri. Alors, ouh là, j'ai plein de messages. Votre... parce que... il y a le cœur et la croix. Bah, on reparler des gens qui sont avec l'énergie Jésus, Marie, etc. Voilà, le cœur et la croix, ça vous parle. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Mais c'est un autre symbole pour d'autres. Guérison du cœur complète. Et on en avait parlé au départ. Votre féminin resplendit. Ah ouais, vous pensiez que vous aviez fini avec ça. Pensiez que vous étiez complètement guéri. Tout allait bien, mais il manquait quelque chose avec ce fameux masculin. Alors. Le masculin, il était parti sur une autre vibe, on va dire. Et donc, il y avait... Je dis pas qu'il collaborait... Oh, je vais pas y arriver. Qui collaboraient pas. Ils étaient un peu ensemble, mais c'était pas aussi génial que ça. Et là, il y a eu un accord, enfin. Il y a eu une compréhension. C'est votre masculin qui avait un problème, entre guillemets. Votre énergie masculine. Je remets les points sur les i. Hein, c'est pas votre mari ou je ne sais quel truc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein? L'impératrice avait avec elle un masculin qui était sur une autre rive. Là, je vois bien la féminine, le masculin, l'eau au milieu, séparation, parce que chacun avait une façon de voir les choses. Ça blessait l'impératrice, beaucoup. Ça gênait l'impératrice. Elle n'était pas en sécurité, je vous en avais parlé de ça déjà. Pas de protection, pas de sécurité, elle a besoin de son masculin, mais le masculin était parti sur un autre registre. Et vous voyez là, oh, j'arrive pas à mettre droit. C'est pas évident devant un écran comme ça de mettre les choses comme on pense bien faire. Alors, elle prend dans ses bras le bouclier. Hein, protection. Mais alors, le bouclier, vous voyez, l'aigle. Je vous ai parlé de l'aigle tout à l'heure, avec les rafales et compagnie. Hein? C'est le masculin, ça. Le feu. Dans ses bras. Il y a une réconciliation, entre guillemets. Et il y a autre chose aussi. C'était pas... C'est vous que j'ai vu. Oui, c'est ça. Dans la coupe, ici, il y a un lotus. Là. Il a l'impératrice. Ça ressemble à un lotus. En tout cas, moi, je le représente comme un lotus.
Donc, réunification de l'impératrice avec le masculin, guérit son cœur, et là, la coupe peut déborder. C'est parti, mon kiki. Ouais, l'abondance est là. L'impératrice se sent bien. Calme. Calme. Chevalier de Pentacle. Tout au calme. Et elle peut créer, du coup, tout ce qu'elle a envie de créer. Et le masculin est prêt à être en action avec elle. À l'aider à mettre en place ce qu'elle veut faire. Belle réussite, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui. Oui. Alors, j'avais oublié un truc. Il faut que je cache les nichons. YouTube, il aime pas les nichons. Oui, mais du coup, vous n'allez pas voir. Regardez ses jambes. Vous avez le droit de regarder les jambes. Je ne l'ai pas sorti, mais le pendu, il est comme ça. Et le monde, elle croise sa jambe comme le pendu, mais de l'autre sens. Là, elle n'a plus besoin de se mettre... de voir le monde d'une autre manière pour comprendre. Elle a tout compris, là. Voilà, tout est clair. Tout est clair maintenant. Là, c'était pas clair, mais vous créez quand même. Votre inspiration est là. Mais c'est votre mental qui comprend rien. Mais au fond de vous, tout est correct, tout est compris et accompli. On va recacher le monde. Tout est bon. Ce qu'il va falloir faire maintenant, l'étape prochaine, c'est de comprendre ce que vous faites. Le cœur va petit à petit expliquer au mental ce qui se passe pour le rassurer davantage et le libérer pour que vous puissiez faire les choses beaucoup plus clairement. Et c'est là que tous vos souvenirs vont revenir. C'est à ce moment-là. Quand votre mental aura été apprivoisé. Pour de bon. Il a toujours sa fonction, le mental. Hein. Il est toujours utile. Hein. Il est là. Bon, voilà. Mais on va lui apprendre à rester à sa place. Il a déjà fait un gros travail, ce mental. Si vous en êtes là, vous avez déjà beaucoup travaillé dessus. Il vous embête déjà beaucoup moins. Voire même peut-être pas du tout. Plus du tout. Ça dépend où vous en êtes. Mais malgré tout, vous n'avez pas forcément retrouvé tous vos souvenirs. Ça va arriver. Vous allez petit à petit incarner vraiment la personne que vous êtes. Être cette personne dans toutes les dimensions et en être vraiment consciente. Conscient ou consciente. Une dernière carte. Il faut que je vous raconte un autre truc. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Hein. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie, mais ça semble important que je vous le dise. Je vous parlais tout à l'heure de musique que j'ai souvent dans la tête, de chansons qui me donnent des réponses. En ce moment, il se passe aussi autre chose. Je vous le dis parce que peut-être que chez vous aussi, et du coup, ça peut vous donner des éclaircissements, que ce soit la musique ou n'importe quoi. Hein. Moi, c'est la musique, mais bon. J'ai souvent des musiques dans ma tête qui n'existent pas, que je pourrais composer, mais je ne sais pas écrire la musique. J'ai beau être musicienne, j'ai une base de musique, donc je suis incapable d'écrire la musique, de composer. C'est un métier, ça, quand même. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo YouTube où il existait un logiciel
gratuit. Alors, je ne sais plus le nom, il faudrait que j'y retourne pour savoir. Bon, là, c'est parce que j'ai pas le temps de le faire, donc j'ai pas regardé. Et où on peut écrire les morceaux en question. Ce que je veux que vous faire, pourquoi je vous raconte ça, c'est qu'en fait, c'est pour vous montrer le côté inspiration. J'aurai peut-être un rapport avec la musique aussi, moi, plus tard, je suppose. Vibration avec la musique ou le son ou un truc de ce style. Bon, peu importe. Oui, bon. Hop, je zappe parce que je vois des bols tibétains et tout le bazar. Allez, bref. Ce que je veux vous dire, c'est que ma tête ne connaît pas la musique. Je viens de vous le dire, j'ai appris que la base. Donc, je suis incapable d'écrire. Pour autant, si je me posais réellement, je suppose que je serais capable peut-être d'écrire quelque chose ou de faire quelque chose pour que le truc s'enclenche, vous voyez? Parce que dans ma tête, c'est pas que la musique que j'ai. C'est que j'entends chaque détail de la musique. Je sais quel instrument mettre, ce qu'il doit jouer, etc., etc. J'ai tout, mais absolument tout. Alors que je suis pas du tout quelqu'un qui compose. Je suis incapable de faire ça. Donc vous voyez, se faire confiance et se dire, tu sais pas composer dans le physique, mais peut-être que quelque part ailleurs, tu sais le faire. Donc, laisse-toi aller, fais-le. Donc, c'est un exemple pour vous. Moi, c'est ça en ce moment. Mais vous, c'est... J'en sais rien, moi. Les mathématiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, faire des recettes, peu importe. Ou faire des trucs avec les plantes, ou j'en sais rien. Donc, il faut se lancer maintenant. C'est ça qui est le plus dur, en fait. Puis surtout, prendre un moment pour le faire. Alors, je reviens à mes moutons. Bleh. Alors... ah bon, on les a tous eus, non? Non. Non. Il en manque un. Chevalier d'épée. Il manque le chevalier de coupe. As de pentacle. Ah. Open the door. Je vais l'avoir dans la tête maintenant, ça y est. Et le 8 d'épée. Ah. Open the door, mais on est bloqué. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, merci. C'est ça le but final de ce tirage. C'est pour ça que je vous ai raconté. Vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard quand je raconte un truc, c'est qu'il y a forcément un sens. Je vous ai raconté ma vie avec la musique. Open the door, parce que bah, j'arrive pas à ouvrir la porte. Donc, open the door, mais j'arrive pas à ouvrir la porte. Pourtant, il est là le soleil. Il y a quelque chose à aller chercher derrière cette porte. Alors, c'est pour vous aussi, hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est... je t'ai raconté mon histoire que ça raconte la mienne, ça. C'est pour vous aussi. Vous vous sentez bloqué, mais vous pouvez open the door. Hein. Vous pouvez ouvrir la porte. Il y a quelque chose qui vous en empêche. C'est vous-même qui vous bloquez. Mais vous pouvez ouvrir la porte sans problème. Vous allez pouvoir accéder. C'est comme j'entends des musiques au fond de moi. J'ai tous les morceaux. Et je me dis, je peux pas, je sais pas écrire la musique. Hein, alors que si je l'ai dans la tête, c'est que normalement je suis capable. D'une autre manière, mais c'est capable. Donc open the door. Vous aussi. Je sais pas. Ah, j'ai plein d'idées d'utiliser des plantes pour faire une crème pour l'urticaire. Allez, un truc au hasard. Ah, mais je le fais pas, j'ai pas de connaissances en médecine ni en plantes. Ah, bah, peut-être que si, finalement. Peut-être pas physiquement, mais... Alors, ceci dit, faites attention hein, quand même. Je veux dire, je vous dis ça comme ça, mais faites des essais sur vous, mais pas sur les autres, parce que si vous faites du pire que mieux,
Non, non, mais je veux dire, voilà. Ah, évidemment, avec des précautions, on ne fait pas tout et n'importe quoi, évidemment. Moi, ça fait pas de mal composer. Si je compose mal, ça fait mal aux oreilles. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je vais mettre des crèmes de tout et n'importe quoi sur les gens et puis... Bon, bref. Parenthèse encore terminée. Oh, c'est ça, donc vous vous sentez bloqué, mais vous pouvez ouvrir la porte et le chevalier d'épée, l'air, va arriver pour vous ouvrir la porte. Ouais, je vois dans ma tête ce vent qui s'engouffre dans la porte et foum, la porte, elle s'ouvre. On va t'aider à ouvrir la porte. Tu te sens bloqué? Il n'y a pas grand-chose à débloquer. Je vais retirer une carte par rapport à ça, au blocage. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est ce blocage? C'est un manque de confiance, j'imagine, mais on va voir. Quelquefois que j'aurai d'autres choses. Une croyance qui empêche de... On va voir, je vais retirer quelques cartes. Oh là, ça fait trop, non? Je vais les prendre quand même. Alors, on va voir un peu et après j'arrête parce que 2 heures bientôt. Oh là 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 là. 2 heures moins quart. Le plus grand tirage pour l'instant. Je vais faire un record. Non, allez, stop. On y va. Donc, ça fait beaucoup quand même. On va voir le 3 de pentacle. Le 6 de bâton. Le 6 d'épée. Le 5 de denier. Je vais les classer un petit peu pour moi me rendre, voir un peu ce que c'est. La roue de fortune. Et le 3 de coupe. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce vent qui s'engouffre dans votre porte. Vous avez demandé de l'aide. Consciente ou non, vous avez demandé de l'aide. Ah, mais non, moi je vais me débrouiller tout seul, je vais me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin de personne, gna 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 gna. Ne vous inquiétez pas, moi je suis comme ça. Je veux toujours tout faire par moi-même. Cependant, je veux faire tout par moi-même d'un point de vue physique. Pour autant, je leur ai dit là-haut, si vous m'accompagnez, pour m'aider à trouver des balises, des petits trucs sur mon chemin, je suis preneuse. Parce que moi, je vois pas tout là où je suis. Vous, vous voyez tout, mais moi, je vois pas tout. Donc, si vous pouvez un petit peu m'aider à voir certains trucs, ce serait pas mal. C'est peut-être ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez prié pour d'autres. Peut-être que vous dites ah, j'aimerais bien ça, mais bon, de toute façon, peut-être que ça a été entendu quand même, malgré tout. Bref. Est-ce qu'il manque effectivement un élément? Un élément qui vous met confiance, mais aussi un soutien. Vous avez besoin de soutien. Même si vous voulez faire les choses seul, vous avez besoin de soutien. Vous voulez faire les choses seul parce que vous avez eu tellement de difficultés avec certaines personnes, des personnes qui se sont servies un peu de vous ou autres, qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie de ça, vous avez envie d'avoir la paix, donc vous voulez vous débrouiller tout seul. Un point, c'est tout. Et de toute façon, c'est comme si personne ne vous comprenait, donc de toute façon, on est mieux servi que par soi-même. Ce qui n'est pas faux, mais là, vous avez besoin de soutien quand même. Alors, le soutien, vous pourrez l'avoir dans le physique, mais vous pourrez l'avoir aussi autrement. Et vous allez avoir effectivement ce soutien.
Donc le blocage va disparaître. Vous allez avoir une aide, physique ou pas, qui va vous amener beaucoup plus de calme et de paix à l'intérieur de vous. Et c'est à partir de là, quand vous allez être vraiment en paix, que tout va se déclencher en fait. Parce qu'il y a quelque chose là qui vous... J'ai envie de dire qui vous ronge. Vous êtes bien, hein? Je suis sûre que vous êtes bien dans votre vie quelque part. Il y a eu pire. Vous êtes... pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Je veux dire, ça va, c'est largement normal, on va dire. Une vie normale, quoi. C'est pas extraordinaire, mais ça va comme ça. Disons que ça vous va, même si ça pourrait être mieux. Qu'il y a eu pire. Et on va vous amener à mieux. Mieux que ça. Parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a quelque chose sur laquelle vous vous attachez et qui ne vous convient pas. Donc si vous vous en détachez, vous allez être forcément beaucoup plus calme et posé, serein. Et là, cette porte, vous allez forcément l'ouvrir. Ah oui, il n'y a plus rien qui vous retient. Et donc, on va vous aider. Que vous le vouliez ou non, encore une fois, entre guillemets. La roue va tourner. Et là, ben vous allez accéder à ça. Donc, on vous aide. De manière physique ou pas. Vous allez célébrer, vous allez être joyeux, vous allez rayonner. Et c'est grâce à ça, à cette joie, à votre rayonnement, que vous allez ouvrir la porte. Ouais, ça me fait penser au soleil de tout à l'heure. Voilà. Open the door. Ouais, c'est ça. Alors, ce manque en question, vous ne le manquez pas en fait. C'est vous qui avez cette impression de manque, qu'il vous manque quelque chose. C'est parce que vous vous focalisez dessus. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, donc là où les personnes extérieures ou intérieures, vont vous amener à vous défocaliser de ce truc, à vous montrer autre chose, pour que vous puissiez faire abstraction de ça et vous lâcher la grappe. Et du coup, plouf, tout s'ouvre comme par magie. Et c'est pas de la magie. C'est simplement 1 plus 1 égale 2, c'est logique. Quand on arrête de se focaliser sur un truc, qu'on l'oublie, qu'on passe à autre chose, et ben ça débloque tout. C'est ce qui va se passer. Voilà. Alors quoi? Ben, ça dépendra de vous. Chacun d'entre vous, selon votre vie, vous le mettez à votre sauce. Donc voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que ça va faire 2 heures. Oh non. Non, c'est abusé là. Vous avez vraiment beaucoup de patience à me regarder pendant 2 heures. Si vous ne me regardez pas pendant 2 heures, je vous en veux pas du tout parce que... Oh non, c'est long. Hein. Je suis désolée. Il y a tellement à dire à chaque fois dans les tirages. Je ne sais pas comment certains font pour faire des tirages courts. Moi, je suis incapable. Ça jaillit, j'ai plein de trucs qui viennent. Bah, l'inspiration, voilà. Ça vient tout seul. Tagadak. Puis ils ont plein de choses à me dire là-haut. Alors. Ouais. Ouais, ils sont en train de me dire, rassurez-vous, surtout, rassurez-vous, tout va bien. Hein. Ce que vous voyez de tragique va bientôt être un souvenir lointain. Ça va s'arranger. De toutes les manières que vous pouvez, qui peuvent être faites. Ça va être fait. Il y aura un moyen. Il y aura toujours un moyen de sortir d'une situation. Tout le temps. Mais il faut avoir confiance. C'est ce qu'ils me disent. Confiance en vous. Confiance en l'univers. Confiance en la vie. Voilà, tout simplement. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle vie. Et il fait vraiment noir là, il est vraiment temps que ça s'arrête.
Et c'est marrant, je termine le tirage, plus de neige, plus de vent, plus rien. Bon, voilà. La tempête est passée. Allez, belle journée à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.